Audin a 2 ans et demi. Et cette année, c'est sa toute première rentrée scolaire en maternelle. Grand moment pour un petit garçon, comme pour ses parents, à l'heure du choix de l'établissement. Ça s'allume. Ouais. Oh, ça, c'est la classe. Ça s'allume. Ouais. Au moment de le faire rentrer, je ne me voyais pas mettre Audin dans une grande école. Voilà, j'avais vraiment envie d'autre chose pour lui. Et j'ai vu cette petite cour d'école, cette classe. Et puis surtout, je voyais des enfants qui étaient épanouis. Ce sera donc quelques kilomètres de plus chaque matin jusqu'à l'école de la Calandrette, à la sortie de la ville. Le même itinéraire que pour Noam et Tao. Allez, ça monte un peu, on pousse. Pour eux, c'est la pédagogie alternative de l'école qui a poussé les parents à quitter le public. On n'est pas très adepte d'écoles élitistes. Donc là, on a trouvé quelque chose qui nous permettait de faire un peu autrement et puis et de rester dans quelque chose qui est accessible au plus grand nombre. Tu verras bien. De la toute petite section au CM1, ils ne sont qu'une trentaine d'enfants dans l'école. Depuis la rentrée pour Audin chaque matin, pas question de traîner en route. Montre-moi comment tu cours vite pour aller jusqu'à l'école. Ben là, vous allez voir, hein, pour le laisser au portail, il me dit à peine au revoir. Voilà. Ah oui, c'est rassurant. C'est rassurant. En fait, c'est un vrai bonheur pour une maman de laisser son petit avec le sourire le matin et de savoir que je vais le récupérer heureux ce soir. Mais ici, les parents ne font pas que déposer leurs enfants. C'est une école participative, du remplacement de dernière minute. À la cantine, chacun met la main à la pâte et les décisions sont collectives. Je trouve que ça permet que tout le monde soit au même niveau en fait, pour échanger. On n'est pas forcément acculé par une grosse méga structure qui reçoit des directives et qui se dit on n'a pas le choix parce qu'il y a trop d'élèves. Là, il y a toujours une petite marge de manœuvre et on est content de pouvoir intervenir à cette petite échelle en fait. Sylvain, lui, voulait un autre cadre pour ses enfants. On n'a pas du tout eu peur, puisque au contraire, le côté conventionnel, finalement, fait qu'on a peut-être plus du mal à lui faire confiance. Hein. Moi, j'en parle parce que je suis enseignant, et donc je sais que par moment, dans le conventionnel, il y a des choses qui ne sont pas forcément adeptes à nos principes de vie et nos valeurs. Et du coup, à aucun moment, on a appréhendé cette étape, et on s'est dit, on fait confiance à la Calandrette, et pour l'instant, on n'est absolument pas déçus du résultat. Donc on va boire un coup, on se lave les mains, on enlève les chaussures d'abord. Ici, les enseignantes s'inspirent de la pédagogie freinée et s'appuient sur le vécu de l'enfant. S'asseoir dans le cantou, le coin, c'est le rituel du matin. Chacun peut s'y exprimer. Je crois que je sais où tu es allé. Je suis allée au jeu du Scooby-Doo, après je suis allée à la pêche au canard. Mais c'est quel endroit? Comment ça s'appelle là, où tu es allé? À la fête foraine. Alors c'est le cantoon, c'est un espace d'échange où l'enfant va apprendre à s'exprimer en public et où les autres vont pouvoir l'écouter, prendre en compte sa parole. Il y a plusieurs essences. Ce matin c'est le rituel, il peut y avoir des moments, on appelle ça le conseil, où c'est un espace de régulation, on fait émerger des envies, des projets, etc. et les enfants votent. L'école est privée sous contrat. Les enseignantes salariées de l'éducation nationale et le programme est respecté. Pour tout le reste, c'est l'association des parents d'élèves qui est en charge. Les travaux d'entretien, ça, c'est la tâche de Gabriel, le papa de Léo et jardinier. Là, je suis en train d'enlever les fruits de sureau qui tachent pas mal les shorts et pantalons des petits. Après, il y a d'autres choses à faire, installer des porte-manteaux, réparer un petit siphon ou des choses comme ça. J'ai la chance de pouvoir organiser mon emploi du temps comme je veux. Donc, quand il faut donner 1 heure ou 2 heures ou une demi-journée, ça se fait facilement. Ouais. Che vira vira rupicciu trin,
La Calandrette, c'est un réseau de 70 établissements dans toute la moitié sud de la France. Le principe, un enseignement laïque en immersion dans la langue occitane. Ici, pour les maternelles, cela reste de l'initiation ludique. Pour les élémentaires, par contre, cette année, l'école a trouvé la perle rare, une nouvelle maîtresse, bilingue. Codi brut, già on est à quoi boire dire? Vas-y brut. Codi brut, già on est. Ça veut dire pas un bruit, la consigne. Ici, toute la classe se fait en alpindoc, variante locale de l'occitan. Poudès du bris, l'oubostre caserne à la première pagine. D'accord? Je vais continuer en français. Il faut parfois encore traduire pour rassurer, mais à cet âge, les progrès sont rapides. Ce matin, papa il a dit mets tes choses à dire. En occitan, il a dit tout. Du coup, j'ai tout compris. Le quart d'heure de lecture commence, pas une brute. Toute sa scolarité, Rachel l'a passée dans ce type d'école. Alors quand elle décide d'enseigner à son tour, le choix lui paraît évident. J'ai travaillé 2 années à Toulouse en tant qu'animatrice dans une école, pas Calandrette. J'ai vu les manques dans cette école par rapport à ce que j'avais connu enfant. Les liens qui n'étaient pas là entre enseignants, parents, animateurs et la façon de faire classe. C'est sa première année comme maîtresse. Face à elle, 14 élèves et 4 niveaux différents à gérer. Ça favorise l'autonomie et c'est vrai qu'on travaille beaucoup dessus. On travaille beaucoup dessus, les enfants s'entraident et on les incite à s'entraider, les plus grands aident les plus petits. On travaille beaucoup sur l'expression, sur la... Voilà, on essaye de faire une classe tous ensemble et ils savent vite ce qu'ils ont à faire. Dans la campagne, tous les bébés animaux sont nés. Mais oui, ils cherchent les lapins, ils cherchent les bébés, ils sont derrière les parents. Chacun travaille, mais là c'est juste, je voulais que je lise une histoire, du coup je lis l'histoire. Et toi, t'aimes bien lire les histoires pour les petits? Ouais. La première Calandrette est fondée à Pau en 1979 pour défendre l'occitan, cette langue qu'on chante autant qu'on parle. Mais aujourd'hui, ce qui séduit, c'est souvent la pédagogie, l'environnement, plutôt que la langue. Alors le mercredi, c'est cours de rattrapage pour les employés de l'école et les parents volontaires. Elle vient de Bourgogne et avec 4 enfants scolarisés, Coralie a dû ressortir ses cahiers. L'accent tonique est important en occitan. Calandrou, on avait dit. À la maison, on doit lire des poésies avec eux ou les aider dans leurs apprentissages. C'est plus simple si on a quelques notions de la langue quand même. Sachant que je ne suis pas du tout originaire du sud de la France ni des Hautes-Alpes. Donc c'était des notions, l'occitan, que je n'avais pas du tout. Pour des lounes 81 ans et toujours engagé dans son combat. André Faure est un ardent défenseur des langues locales. C'est pour ça qu'il a fondé cette école. On n'arrivait pas à déboucher, à faire quelque chose au niveau de l'occitan dans l'école publique parce qu'il n'y avait pas le moyen, il y a de l'obstruction. Alors j'en ai fait dans ma classe. Puis après, quand j'étais à la retraite, j'ai dit on va créer une calandrette. Voilà, tout simple. Et là, au moins, on sait ce qu'on fait. Et depuis 25 ans, les parents d'élèves continuent de faire vivre ce projet. En ce moment, Mathieu préside l'association 30 heures par semaine minimum de dossiers, formalités et problèmes à régler. Son métier ne l'avait pas vraiment préparé. Il est accompagnateur en montagne. Vous mettez vos 2 mains et moi je vous fais toucher les yeux fermés 2 cailloux et vous verrez la différence qu'il y a. Alors Zozo, qu'est-ce qu'il y a de différent? Il y a un bouquet pointu et un bouquet pas pointu. Aujourd'hui donc, c'est juste pour le plaisir. Il anime une sortie avec la classe de son fils à la recherche des trésors d'automne. Alors on évite de les toucher. Et alors quand on va à la cueillette aux champignons, on les met dans un sac et on demande au pharmacien parce que sinon on peut être très très malade.
En tant qu'enseignante, je trouve que c'est un vrai travail d'équipe. Et ça, c'est hyper riche parce que je m'appuie beaucoup sur eux en fonction de leurs compétences, de ce qu'ils ont envie de donner, avec le temps qu'ils ont envie de donner. Et pour moi, du coup, ça enrichit vachement ce que je peux proposer aux enfants. Et voilà, on se sent vraiment équipe. Et ça, c'est chouette. L'école est finie, mais reste ouverte. C'est à chaque parent de choisir comment il s'investit. Delphine, elle, a intégré la bien nommée commission Picsou. Objectif, réunir les 7 000 € qui manquent au budget de l'école. Cette année, effectivement, il va falloir qu'on mette le paquet, qu'on cible des donateurs, des mécènes, puisque on a un budget, hein, bien entendu. En termes de recettes, on a des subventions régionales qui sont à la baisse. On a également des dotations qui sont également à la baisse. Il faut arriver à organiser des événements qui rapportent de l'argent et qui nous prennent le moins de temps possible. Donc voilà, il faut que ça rumine dans ce sens-là. Voilà. On est là en tant que commission pour être force de proposition, organiser. Par contre, derrière, en fait, à chaque événement, on a besoin de toute l'école. C'est-à-dire qu'il nous faut tous les parents d'élèves qui participent, sinon, en fait, on n'a pas assez de bras. J'espère pouvoir apporter ma petite pierre à l'édifice. Oui, oui, on espère. On a besoin de tout le monde. Ce sera donc tombola, vente de gâteaux, recherche de mécènes. Du temps pour Delphine, qu'elle donne volontiers. Ça me donne la sensation de participer à un tout. Parce qu'il y a le projet des maîtresses, il y a les projets des parents, et puis il y a le lien qui se crée entre nous. Parce que là, je vois l'année qui se profile avec les manifestations organisées, c'est tout ce qui va être à faire. Et moi, ça me met en joie, voilà. Ça rajoute, ça confirme le fait que je suis au bon endroit, au bon moment et avec les bonnes personnes. Et c'est grâce à cette envie que l'école se maintient chaque année. Les feuilles rouges. Mathieu, lui, a beaucoup appris en présidant l'association. Cet Alsacien passionné de nature a presque autant progressé en comptabilité qu'en occitan. Là. L'os, en fait les A, ça fait des O. Mais il le sait, l'équilibre reste fragile. Ce que j'explique aux parents, c'est que si l'école est à 330 € l'année et pas à 4000, c'est parce que les parents y travaillent bénévolement pour tous les à côté autres que l'enseignement. Donc, s'ils ne le font pas, l'école ferme. C'est aussi simple que ça. Et donc, on ne les met pas devant le fait accompli. Lui ne regrette rien. D'autant qu'un nouveau projet vient de naître entre parents. Un groupe pour faire ses gammes à la récré. Ce sont aussi ces moments de liberté qu'ils viennent chercher dans l'école. Une liberté que ses parents disent ne plus trouver dans le service public.